Voyons maintenant un exemple de comment on peut écrire le terme général et la différence dans une suite arithmétique. L'exercice dit que le troisième terme de la suite arithmétique est 9, c'est-à-dire A3, n'est-ce pas? Le troisième terme est 9. Le huitième terme est moins 11, c'est-à-dire A indice 8 et moins 11. Nous devons calculer le premier terme, c'est-à-dire A1, et la différence, non, nous devons aussi calculer la différence. Tout commence avec le terme général. Nous avons vu dans la vidéo précédente que le terme général d'une suite arithmétique s'écrit ainsi: A1 plus n moins 1 fois d. Et ici, dans ce cas, nous cherchons A1 et d. Donc, nous devrons maintenant nous aider de ces deux termes. A3. Comment pourrions-nous exprimer notre troisième terme à l'aide du terme général, c'est-à-dire A3 est A1 plus? 2D. Le huitième terme, c'est-à-dire A8, est A1 plus, n'est-ce pas? Si n est, regardons où est n. Si nous avons ici le 8, où est n, alors ici c'est 8 moins 1, c'est 7d. Et maintenant, insérons encore m, 9, c'est-à-dire nous obtenons 9 est A1 plus 2d. Ici, nous avons moins 11 est A1 plus 7d. Non. Et maintenant, si nous voulons obtenir d, n'est-ce pas, nous devons exprimer A1 à partir des deux équations, car ce sont deux équations. A1 dans ce cas est 9 moins 2d, n'est-ce pas? Je déplace juste cela de l'autre côté. Ici, A1 est moins 11 moins 7d. Et maintenant, j'ai obtenu deux équations, n'est-ce pas? J'ai obtenu A1S quelque chose et A1S quelque chose. Cela signifie que je peux maintenant les égaler. 9 moins 2d est égal à moins 11 moins 7d. J'ai une équation avec une inconnue. Calculons d. Si je mets 7, moins 7d de l'autre côté, j'obtiens ici 5d. Et si je mets 9 de l'autre côté, j'obtiens moins 20. d dans ce cas est moins 4. Cela signifie que c'est ma différence. Et maintenant, si je veux calculer A1, je peux par exemple insérer ce d dans cette équation, n'est-ce pas? Ou bien ici, où j'ai déjà le 9. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 9 est A1 plus 2 fois d, n'est-ce pas? 2 fois moins 4 est moins 8. Non. Et si je mets ce 8 de l'autre côté, n'est-ce pas? J'obtiens 9 plus 8, ce qui signifie que A1 est égal à 17. Et j'ai calculé les deux, n'est-ce pas? J'ai maintenant calculé le premier terme de la suite et sa différence. Regardons cela sur le graphique. Donc, si nous insérons ici, n'est-ce pas? D, nous avons dit que c'est moins 4. A1, le premier terme que nous avons calculé, est 17. Non? Et maintenant, le programme, n'est-ce pas, calcule tous les autres termes et on peut voir que cette suite, n'est-ce pas, est arithmétiquement décroissante. Et si encore, n'est-ce pas, si on tirait une ligne à travers tous ces points et, on disait que cette suite se comporte comme une fonction, alors ce serait une fonction linéaire décroissante, n'est-ce pas? D est moins 4. C'est exactement la même chose que pour une fonction linéaire où nous avons i est égal à kx plus la valeur initiale. Je ne vais pas l'écrire, car j'ai déjà, n'est-ce pas? Donc, c'est exactement la même chose que ce cas, n'est-ce pas? Si j'écrivais ici à côté une fonction linéaire et disais que ce cas est moins 4, nous avons exactement la même pente. Non, ceci, n'est-ce pas, est, si je reste dans la suite, c'est-à-dire ceci est le graphique de cette suite arithmétique.